apparemment, notre réalisateur est tombé amoureux de cette transition. Hein. Il ne veut plus s'en débarrasser. On dira bonjour ce matin au directeur technique, Monsieur Ken Fak. C'est également un valeureux Bamileke. Donc je dois dire au Bamileke qui me regarde comme mon directeur technique est Bamileke. Ta directrice de programme est Bamileke. Mon DT s'appelle Ken Fak. C'est lui qui fait tout ce que vous voyez là, qui abat tout ce beau travail. Et on s'entend très bien. Ken Fak s'entend très bien avec Haïssi. Claudia Antia, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous retrouvent ce vendredi. C'est un plaisir de vous retrouver, bizarrement. Comment ça bizarrement? Je sais pas. Tu commences à bien parler, mais à la fin tu gâtes. Non, ça va aller. C'est le noir que vous arborez avec un peu de blanc. Non, j'ai des choses à dire, mais je préfère rester tranquille parce que oui, si tu estimes que ce que tu vas dire n'est pas bien, ou n'est pas utile, ou n'est pas beau, je vous suggère le silence. Oui, parce que si je lève le ton, je peux tout casser. C'est comme si tu vivais avec Astor. Claudia Antia nous retrouve tous les matins pour la quintessence de l'information parue en close. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien. Info Matin, une seule information à retenir. Institut Saint-Christophe des diplômés prêts à l'emploi. La page 3 nous informe que les étudiants ont reçu hier leur parchemin de fin d'études des mains du ministre de la Santé publique, le docteur Menaouda Malachi. Et pour cette belle cérémonie de diplomation des étudiants anciens de la santé, les lauréats disent merci au ministre de la Santé publique pour sa présence et son accompagnement tout au long de ce parcours académique. Capital Info nous donne les détails dans sa parution. Fait savoir que des nouveaux professionnels de la santé sont au service de l'État fraîchement sortis du groupe Saint-Christophe. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi la prime de modernisation de la recherche. Le quotidien Le Jour tient une bonne nouvelle. Page 11, l'on parle d'allocation de la recherche. Rendez-vous au guichet le 13 janvier prochain. À la une de ce tabloïd, malentendu familial, Joseph Owona divise les Owona aux sources. Un hommage posthume funéraire à l'immortel, mais qui vire en une polémique au sujet de la création et l'opportunité d'une fondation à la mémoire du savant et du maître. Affaire à suivre en page 7. Entre-temps, dans le couloir diplomatique se gère l'affaire Redac. Le quotidien Mutation nous fait savoir que le MINAT Paul Atangandi a accordé à ce sujet une audience groupée à l'ambassadeur des États-Unis et au commissaire du Canada et de Grande-Bretagne. Néanmoins, Georges-Alain Bouyomo s'interroge, le gouvernement peut-il lâcher du lest en cette année électorale où circulent moult thèses complotistes? Point d'interrogation. L'affaire Redac se poursuit avec la nouvelle expression. Le tabloïd nous laisse entendre que le corps diplomatique met la pression sur Etoudi. Entre autres actualités à retenir ce 10 janvier, le quotidien Réalité Plus pose le problème de l'aide à la presse privée. Paul Ngouarekindi fait taire les rumeurs et nous donne la vraie version de cette affaire. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadine, a disparu avec aucun 5 francs. Les directeurs de publication ont bel et bien reçu leur argent. Après avoir reçu cet argent, certains iront peut-être danser au bal ouvert par le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Ce vendredi, le président Paul Biya reçoit les vœux du nouvel an du corps diplomatique accrédité au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux. Le programme de la cérémonie à découvrir dans ce journal. Je clôture cette revue de la presse avec le journal Caporal Info. À l'affiche de ce tabloïd, un visage retient l'attention, celui d'Ambroise Luison et Somba, le juriste et publiciste et enseignant à l'université de Douala, vient d'accéder au titre de professeur et au grade de maître de conférence à la faveur de la tenue de la dernière session du comité consultatif des institutions universitaires dans l'enseignement universitaire, appelé désormais Ambroise Essomba, professeur. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches. Hein. Le professeur Ambroise Essomba, enfin le docteur, oui, désormais professeur Ambroise Essomba, nous lui adressons toutes nos félicitations. Hein. Nous l'avons rencontré, oui, Blérieux et moi, dernièrement à Douala, lors des awards. C'est un monsieur
Bien, un monsieur brillant et sympathique. Il est beau aussi. J'ai vu la une de Caporal Info aussi. Il est très beau. J'ai lu un sondage. Ce qui intéresse les femmes, chez les hommes, c'est pas d'abord la beauté. J'étais très surpris. On avait interrogé 100 femmes. On leur posait la question, qu'est-ce que vous attire d'abord chez un homme? Oui. Moi, je m'attendais à dire, à ce que les femmes disent, j'aime un homme beau, un homme bien bâti, machin truc. Non. Ouais. La majorité des femmes disaient, premier critère, j'aime un homme charismatique. Deuxième critère, j'ai un homme qui a un peu d'argent. La beauté intervenait en troisième position. J'étais très surpris. Je ne sais pas pourquoi nous nous battons à vouloir être beaux, alors que Blaireau vous avait dit, homme, cherchez l'argent. Et vous serez beau. J'y crois pas. C'était un sondage. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'attire donc d'avoir toi, Claudia, chez un homme? Pour moi, ce qui m'attire, l'aspect beauté, c'est un critère qui, moi, est primordial. Parce que si... Non, on m'a posé la question, ne réponds pas. Déjà, physiquement, Blériot, c'est pas trop ça. S'il te plaît, laisse-moi dire. Laisse-moi donner mes critères. Voilà. Donc, parfois ici, vraiment, un homme, quand je le rencontre, quand il est beau, genre les traits du visage, je vois quelqu'un que tu marches la route, tu n'as pas honte. Et puis après, bon, l'argent, toutefois, même l'argent. Tu aimes quelqu'un qui est beau, quelqu'un de séduisant. Oui, quelqu'un de séduisant. Bon, c'est pas assez, je dois aussi le dire, hein, parce que tu te poses la question. Oui. Mais moi, j'étais parfois vu avec certains hommes qui n'étaient pas particulièrement beaux. Hein. Laquelle est le critère que tu avais pris? Non, papa, ici. Quand j'étais au lycée bilingue d'Edea, j'étais très jeune garçon, je faisais la cour à une jeune fille. Oui. Alors, la fille m'a barré, comme on dit. Et elle me dit que je suis laid. Or, son petit frère était le plus laid du lycée. Je lui ai donc demandé, enfin, comment elle fait pour être avec son petit frère à la maison. Elle m'a barré à vie. Double barre. Merci, hein. Claudia. Oui, parfait. Nous disons à lundi 10h. À lundi 10h. Je vous souhaite un inoubliable week-end. Merci à vous également. Mais n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, ma petite. J'aime les mecs beaux, donc forcément, il est beau. J'en doute. Alors, nous allons vous proposer quand même une toute petite vidéo. Hein. Ce n'est pas une dénonciation, mais c'est une vidéo que nous vous proposons ce matin. C'est une vidéo du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, Ado. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement, le président Ado. Nous écoutons ce que le président Ado a eu à dire lors de la présentation des vœux et on revient sur ce plateau pour des petits commentaires. Exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je vais donc rapidement passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, vous avez écouté le président Ado, et qui lui-même y rappelle, hein, il lui rappelle d'abord, et c'est vrai qu'en 2020, il avait dit qu'il va se retirer du pouvoir prochainement pour laisser la place à une nouvelle génération. Mais maintenant, il se rend compte qu'il est encore en pleine santé et il dit qu'il est encore disposé à servir son peuple. Réaction. Je crois que pour lui, Obama, des États-Unis est en mauvaise santé. Ainsi de suite. Cette maladie contagieuse et honteuse qui les attaque tous,
à vouloir rester. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, les Camerounais sont contents. Si on dit maintenant que la Côte d'Ivoire vous parle, la Côte d'Ivoire ne nous parle pas. Bon, lui, il est même encore très jeune. Ah bon? Il est très jeune. Puisque la détermination a servi de l'autre côté de plus de 10 ans âgé de non plus. C'est pas sérieux. Sauf que ces gens ne vont pas partir d'eux-mêmes. Ne vous attendez parce que les présidents, même en Europe, en Occident, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Ce sont les rouages institutionnels qui ont ramené. Parce que les gens qui disent souvent, tel peut encore servir. Je vais vous dire, pour que les Camerounais ont refusé de comprendre. Aux États-Unis, on a estimé que si tu sers vraiment les États-Unis comme chef d'État 8 ans, tu ne peux plus. Ce n'est pas que tu n'es pas en santé ou autre. Barack Obama tape avec les mains les deux là. Mais sa détermination à servir s'est arrêtée. Nous, on a la boulimie du pouvoir. Ce sont les institutions qui vont ramener les gens. Je crois qu'après cette génération aussi, on va revoir la Constitution. Il n'y aura plus de président éternel. Ça, c'est les anciens rois. C'est des souverains pontifs. Alassane Ouattara, pour parler de lui particulièrement, on peut comprendre aujourd'hui à quel point il a aimé le pouvoir. Vous savez qu'il a aimé le pouvoir au point d'accepter que des milliers d'Ivoiriens meurent pour que lui il accède au pouvoir. C'est-à-dire qu'on aime tellement cette affaire qu'on dit que non. Même si toute la Côte d'Ivoire... On a bombardé le palais présidentiel. Tout à fait. Bombardé le palais présidentiel pour qu'Alassane Ouattara y entre seulement. Ses amis français sont venus, ils ont attrapé Barbeau, ils sont allés l'enfermer, ils ont dit que tu attends là-bas, il a attendu 10 ans. Le peuple ivoirien n'a pas de leçon à recevoir du peuple camerounais. Lui, il a quand même changé souvent. Donc, nous lui disons que lui, il sait ce qu'il faut faire. Nous ne sommes même pas à votre école. La Côte d'Ivoire est à l'université, nous sommes à l'école primaire. Ah bon? Oui, bien sûr. La Côte d'Ivoire a changé. Merci. Elle, depuis au fouet, elle a changé plusieurs fois. L'éléphant d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Nous, on est à l'école primaire. Docteur Oleme, Alassane Draman Ouattara, ado, dit donc qu'il est en santé. C'est vrai qu'en 2020, il avait dit qu'il devait laisser le pouvoir, mais il se rend compte qu'il est encore en santé et qu'il veut encore servir son peuple. Et quand il a dit, les gens ont applaudi. Cela signifie qu'à deux, peut-être encore aimé. Oh oui, on peut dire qu'il est aimé. Parce qu'on a applaudi. Tu ne sais pas qu'en Corée, quand tu n'applaudis pas, on note ceux qui n'applaudissent pas. Après, on vous demande d'applaudir toute la journée. Bon, il y a des applaudissements qui surviennent sur le coup de l'émotion. Mais par exemple, pour le président Alassane, quand on regarde il a 83 ans. Ouais. Mais si nous prenons l'exemple, par exemple, le président Biden, ils ont le même âge. Oui. N'est-ce pas? Morphologiquement, physiquement, le président Alassane Ouattara paraît encore plus solide que le président Biden. Mais intellectuellement, bon, on va d'ailleurs dire, oui, les deux. Mais sur le plan du pouvoir, nous avons eu un problème en Afrique, certainement, c'est que au niveau de la présidence, nos présidences n'ont pas créé ou mis en place des institutions qui permettent à nos présidents de venir tout simplement accomplir ce que les collaborateurs du président font chaque jour. Parce que nous devons avoir, par exemple, pour le cas du Cameroun, parce qu'on ne saurait parler, n'est-ce pas, d'un pays, d'un président sans parler, n'est-ce pas, de nos présidents, bien sûr. Ah, c'est pas une règle, hein? Non, c'est aussi ça. Ce matin, oui. moi, je parle de Ouattara. Alors, donc, Ouattara, donc, oui, par exemple, je parle de l'Afrique. Parce que j'ai vu ce qui se passe ailleurs. Les présidents viennent accomplir. C'est pour cette raison que leurs mandats ne peuvent pas durer plus de 2 ans. Parce qu'ils partent et il y a des nouveaux Enfin, qui tu veux arrivent. dire 2 mandats. 2 mandats, oui, 2 mandats, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, 2 mandats, et maintenant, il y a, n'est-ce pas, les fonctionnaires qui sont là au sein, on va pas seulement dire au sein de la présidence, mais qui dirigent, n'est-ce pas, le pays lui-même, qui sont là. Alors que chez nous, c'est le président qui dirige le pays. Voilà. Donc, le président vient accomplir ce que les autres font et qui ne sont Il pas met là. en application une feuille de route. Une feuille de route. Et on lui dit, il accomplit cette feuille de route même d'ailleurs, que les fonctionnaires que je dis,
les technocrates qui sont au sein de la présidence, n'est-ce pas, ou dans certains ministères aussi, qui maîtrisent le pays et lui Alors, disent... lorsque vous faites allusion à cette affaire des technocrates qui ont tout pensé, le président n'est juste là que pour valider. Oui. Vous voulez donc faire comprendre quoi? Qu'on peut donc on peut avoir 100 ans et il n'y aura aucun problème. Parce que ton mandat, c'est déjà... C'est ce que vous voulez dire? Oui, je veux dire, à partir du moment où l'électorat, parce que nous sommes en démocratie, Ouais. prenons l'exemple par exemple des États-Unis, ou alors des pays européens. Oui. Vous venez pour un mandat. Si déjà vous êtes passé, n'est-ce pas, aux élections, vous avez gagné cette élection-là. Si le peuple a jugé qu'à 100 ans, vous avez cette grâce de diriger, ou capacité de diriger par une élection, concrètement, n'est-ce pas, à un jeune ou bien quelqu'un moins âgé qui a 50 ans, et 70 ans et autres, bon, vous réussissez, n'est-ce pas, à gagner cette élection. Mais vous allez diriger. Dès lors que vous ne pouvez même pas d'abord, n'est-ce pas, diriger avec votre âge, déjà, je ne sais pas. Il n'y a pas un âge limité, par exemple, soit, je sais quel pays a limité l'âge pour un président. Ça veut donc dire que si vous avez 100 ans, vous avez des capacités, n'est-ce pas? Bon, il y a peut-être des pays qui n'ont pas limité l'âge, mais ils ont limité les mandats. C'est ce que je veux parler tout à l'heure. Justement, moi je parle de mandat, effectivement, c'est le mandat qui donne le temps, n'est-ce pas, à une élection, à un changement de pouvoir. Oui. Et ce mandat-là également, c'est la Constitution, n'est-ce pas? Il faut respecter cette Constitution-là. Très bien. Eh bien. Les technocrates sont donc à côté, n'est-ce pas, pour vous dire, ici, là, il ne faut pas bouger la Constitution. Si les pays africains avaient également organisé, n'est-ce pas, leur Constitution comme certains pays occidentaux, comme nous connaissons, vous venez tout simplement, n'est-ce pas, vous passez vos 2 années, vos deux mandats, et vous partez. Très bien. Vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, passer le deuxième mandat, on vous libère. C'est tout. C'est compris, hein, docteur Ollemem. Jeanne Rosine, vous pouvez voter pour Ouattara. Ouattara dit qu'il est encore en jambes. Qu'est-ce que vous fait sourire? Ouattara n'est pas un plaisanteur. Je pense que c'est de la comédie. Comment ça? Oui. Parce que les présidents africains, pour eux, le pouvoir, c'est une source de prestige et d'influence. Je ne penserais pas, quand je regarde le président Ouattara, je ne le vois pas en santé. De toutes les façons, quand il parle... Vous n'êtes pas son médecin? Je ne suis pas son médecin, mais lorsque je regarde la il vidéo, parle, il tremblote. Il y a la tremblote là, il est malade. Mais il fait croire qu'il est en santé, il n'est pas en santé. C'est vrai qu'on a également vu au Gabon, hein, Ali Bongo. Ces médecins ont dit qu'il va très bien. Les Oui, médecins ça, d'Ali Bongo. c'est des boulots. Et Ali Bongo lui-même est venu sur un podium. Lui, il a dit qu'il est en C'est vrai santé. qu'il mais il disait que vous voyez comment je suis en bonne santé. Et les gens ont commencé à applaudir. Alors, les gens qui ne parlent même qu'applaudir, même là. Parfois, ici, les gens applaudissent parce qu'ils se disent que vous êtes une populaire. Mais dès qu'on l'a enlevé, il a demandé de Mernoz. Qui a Mernoz? Ouais. Il a dit make noise, personne n'a eu à make noise. Qui a là, Ouattara, là, maintenant, il dit Mernoz. Non, mais cet exemple n'est pas à suivre. Moi, je pense que lorsqu'un président Parce est que parti, c'est pas beau pour l'Afrique. non, c'est pas très beau, c'est même très laid. C'est très laid. Moi, je pense que lorsqu'un président il est parti, quand il revient, c'est parce qu'il a trouvé aussi qu'au sein de l'opposition, il y a une faiblesse. Il n'a pas un concurrent de taille. Donc, lorsqu'il revient, il dit qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'a pas pu accomplir durant son mandat. Donc, nous, les Camerounais, quand nous regardons ça, nous ne devons même pas applaudir. Ça serait un deuil pour nous, parce que nous vivons le même problème. Donc, lorsqu'une même personne est toujours au pouvoir, il y a de la routine parfois ici. Rien ne change, il n'y a pas de modification. Mais attendez, vous ne pensez pas à la force de l'expérience? Parfois ici, ce sont les mots. Ah bon? Nous souhaitons avoir la pratique. Je vous assure, dernièrement, lorsqu'il y a eu... je vais prendre le cas du Cameroun en quelques Attendez un secondes. peu. Je prends un autre exemple, hein, pour mieux comprendre. Une jeune fille, pour la toute première fois, a des rapports intimes avec un monsieur. Oui. Est-ce que c'est la même chose en termes d'expérience avec une autre dame qui est à son 200e rapport avec un homme? La femme qui a au 200e rapport a plus d'expérience que la jeune fille? Parfois ici, tout beau, tout neuf. Lorsqu'on fait l'amour pour la première fois avec un monsieur, on se dit que c'est toujours comme ça, c'est plus beau, on ne voit rien du tout. Même si nous avons 100 rapports sexuels avec d'autres personnes, c'est la même chose. Donc, je le dis pourquoi? Parce que c'est ce que nous vivons. C'est la même routine. C'est tout ce que nous vivons là, ça tourne tout autour du pot. Rien ne change. Parfois, ici, dans mon quartier, le 31 décembre, il y a eu délestage pendant que le président de la République était en train de prononcer son discours. Mais on nous a dit que tout ce qui concerne l'électricité est déjà à jour.
Vous voyez, Papa, ici. Donc, lorsque quelqu'un comme Ouattara revient, qu'est-ce qu'il va encore apporter aux Ivoiriens? C'est quoi? Créer une autre guerre ou attraper celui qui est au pouvoir actuellement et le remettre dans un youle? C'est compris. Papa, ici, qu'est-ce qu'on vit en Afrique? Ce n'est que de la comédie. De toutes les façons, moi je ne pense pas que les présidents africains soient des comédiens. Moi j'y pense. D'accord. Marquons une autre touche pause et on suivra aussi l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire. A tout de suite pour la suite. On passe la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin, c'est une histoire d'une jeune fille, orpheline, mais prise en charge par ses sœurs, ses deux grandes sœurs, qui lui ont trouvé un logement quelque part. Et le cadeau qu'elle leur a donné en retour, c'est que dans son logement, elle a recruté un jeune homme qui allait vivre avec elle dans le logement que payent ses sœurs. Et récemment, elles ont appris que leur sœur était enceinte. Elle était au 6e mois. À peine apprenait-elle que leur sœur était enceinte, celle-ci accouchait prématurément aussi. Voilà. Depuis 2 mois donc, elles subissent un gros calvaire à payer toutes les factures. Le Tintin en question, lui, n'a rien. C'est sa mère qui a pu donner 15 000. Pour faire quoi? Tu dis pour faire quoi? Attends, pour la layette? Non, l'enfant est dans la couveuse. Ah. Ça fait 53 000 par jour. Bon, sa mère a donné 15 000. Donc, ça fait près de 2 mois que la famille subit cela. Et j'ai jugé nécessaire d'en parler comme dénonciation pour éveiller les consciences de beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de nos enfants, qui au moment d'agir, disent souvent qu'ils maîtrisent. Mais lorsque les conséquences arrivent, ce sont les parents qui doivent les gérer. Voilà une famille qui se saigne à blanc depuis 2 mois, parce que ce n'est pas évident parfois ici, de devoir payer 53 000 chaque jour sur une période aussi longue. Donc, elle est couchée à l'hôpital, puisque dans les factures, il y a aussi la prise en charge du bébé, la prise en charge de la maman, ainsi de suite. Elle mange, elle boit, elle dort. Elle se réveille le matin. Et l'autre, lui, sa maman a trouvé 15 000. Et lui, monte, il descend, il dit qu'il se bat là dehors. D'accord. Bon, je sais pas. Docteur Oleme, le monsieur, ou bien le jeune homme, lui, il est allé vivre avec Sadio Le Ciné, dans la maison que les sœurs de la fille payent. Et ce qui est normal, c'est que si un homme et une femme vivent pendant un certain temps dans la même maison et dormant sur un même lit et faisant un certain nombre de choses, on peut s'attendre à ce que la femme soit enceinte. Et bon, ce qui devait arriver est arrivé. Bon, où est le problème du jeune garçon? Est-ce que le garçon, lui, a vraiment un problème? Peut-être son seul problème, c'est parce qu'il est pauvre. Non, le problème du jeune garçon, c'est au niveau de ses parents. Est-ce qu'il n'a pas de parents? Ce sont ses parents qui doivent assumer ses records dehors. Pourquoi les parents déjà laisseront, n'est-ce pas, leur jeune garçon? Quand on paye la chambre à une jeune fille, ça veut dire qu'elle a peut-être, elle n'a pas 25 ans. Non, elle a 21 ans. Voilà. Et le garçon qui certainement doit... Le garçon a à peu près quel âge? Je crois un peu plus. Oui, 22, 25 ans, disons. D'accord. Maintenant, quand vous sortez de la maison, le jeune garçon, les parents disent quoi? Tu vas où? Tu travailles? Tu dors où? Premièrement. Basez-vous pas seulement accuser, n'est-ce pas, la jeune fille
qui ici est innocente et qui a été abandonnée par ses sœurs, croyant qu'elle lui faisait du bien d'aller loger seule, alors qu'elle n'est pas protégée. Nous savons bien que on l'a laissé à la merci des prédateurs. Les prédateurs. Et chance que ce soit même un jeune garçon. Oui. Quand c'est un vieux, ça fait plus mal. Bon, ça fait un peu, pas plus mal, mais on peut dire que ça n'honore pas et que on a toujours accusé, n'est-ce pas, les personnes âgées qui vont avec les jeunes filles. Ça, naturellement. Non, on accuse les personnes âgées qui vont avec les jeunes filles. Ces personnes sont pauvres. Qui a accusé à Kabofoum? Tu parles de quoi comme ça? Quand une personne âgée a de l'argent, on ne l'accuse pas. Tu n'as pas vu quand on a félicité à Kabofoum? Bon, il est vrai que nous-mêmes, on pensait qu'on était à l'abri de tout cela, mais on est souvent, même si on ne le fait pas, quand on voit une jeune fille qui est bien bâtie et tout, le regard nous intéresse au moins. Vous l'avouez? Oui, je dois l'avouer. Vous êtes sensible? Oui, nous sommes sensibles. Aux jeunes filles bien bâties. Bien bâties. Donc mais vous voyez, mais vous ne touchez pas. On ne touche pas. Donc quand vous parlez, n'est-ce pas, d'un certain nom, bon, je comprends. Maintenant, le jeune garçon, je dis ici, là, la responsabilité, n'est-ce pas, ce sont d'abord ses parents. Il ne faut pas laisser les garçons tout simplement les laisser sortir de la maison. Il ne travaille pas. Il fait quoi? Est-ce qu'il allait loger et louer une maison? Alors, si votre garçon sort, il ne fréquente pas. Il a fini les études, d'accord. Est-ce qu'il travaille? Il ne travaille pas. Il faut qu'il reste à la maison. Les parents doivent continuer, n'est-ce pas, à éduquer leurs garçons. Parce qu'il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on commence aussi à comprendre que les garçons doivent avoir toujours cette éducation quand ils ne travaillent pas. Ça, c'est un jeune délinquant. Parce qu'il va quitter là et il va encore aller enceinter notre fille. On va toujours se plaindre. Donc, les parents du garçon doivent commencer à arrêter, n'est-ce pas, leurs enfants, garçons à la maison. Oui. Il ne faut pas sortir de la maison sans que je sache où tu vas. Alors, vous proposez quelle solution? La solution que je propose, c'est tout simplement que les filles récupèrent leurs sœurs, leurs jeunes sœurs. Oui. Quelle est leur situation d'ailleurs? Si elles arrivent à payer, n'est-ce pas, des ordonnances journalières de 50 000 et plus. Ça veut dire qu'elles ont un peu de moyens. Qu'elles attirent leur petite sœur. Si elle étudie, qu'elle continue avec les études. Si elle n'étudie plus, qu'on lui trouve, n'est-ce pas, une formation quelconque. Qu'elle fasse une formation et qu'elle se remette, n'est-ce pas, dans cette vie active où elle aura, n'est-ce pas, un avenir quelconque. Oui. Avoir un enfant, ce n'est pas une fatalité. Oui. Donc, que les deux grandes sœurs récupèrent, n'est-ce pas, leur jeune sœur, et avec le bébé qui est né, et trouvent, n'est-ce pas, une situation qui va ouvrir une porte de vie à cette dernière. Merci, Jeanne Rosine, ça tombe bien parce que vous êtes une femme sur le plateau. Le docteur disait qu'il faut également mettre un accent sur l'éducation des jeunes garçons. Maintenant, le mal a été fait. La famille de la fille souffre, notamment ses sœurs. L'enfant est dans la couveuse. Il faut beaucoup d'argent. Le jeune garçon, lui, n'a rien. Il dit qu'il se bat. La belle-mère a apporté 15 000 francs CFA, alors que nous sommes sur une affaire de 53 000 par jour. Quel est votre regard sur cette situation? Enfin, ici, je pense que nous sommes propriétaires de nos malheurs. Ah bon? Oui. Vous voyez, une petite fille, les sœurs se démerdent à te payer une chambre. Et toi, tu penses que pour pouvoir valoriser ta chambre, il faut se faire niquer par un salopard oh là là. qui vient détruire ta vie. Moi, parfois ici... Vous êtes énervé, hein? Ça m'énerve tellement parce que quand je vois les jeunes filles flotter avec des connards, je ne sais même pas ce qu'elles cherchent. Moi, je dis toujours, c'est vrai, quand j'étais toute petite, mon père me disait toujours, je ne veux pas te voir fricoter avec des garçons parce que tu as un avenir. Je pensais que mon papa me freinait. Et un jour, il m'a vu, j'ai discuté avec un garçon, j'étais en classe de première. Mon papa m'a fouetté. Toute la journée, il me fouettait. Il me dit, je ne veux pas. Donc, quand j'écoute cette histoire, ça me rappelle vraiment notre jeunesse, parce que quand nous sommes jeunes, on s'est dit, on peut s'amuser n'importe comment, notre corps, on s'amuse, on ventile. Quelqu'un qui porte son karma négatif, il vient déposer sur une jeune fille. Et maintenant, celui qui se retrouve dans la couveuse, parfois ici, la néonatologie n'est pas l'ami de quelqu'un. Lorsque votre enfant se retrouve en néonat, vous allez transpirer.
Donc moi, je rappelle aussi aux grandes sœurs, vous ne pouvez pas avoir une petite sœur, vous ne connaissez même pas son degré de réflexion. Est-ce qu'elle a un esprit de discernement? Vous faites en sorte qu'elle puisse avoir une chambre. Elle ne travaille pas. Elle ne fréquente pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans une chambre toute seule? Si ce n'est que toquer à la porte de la prostitution. Et se faire niquer par du n'importe quoi parfait. Ça, c'est également une grosse question parce que, pourquoi? Rosine, si vous-même vous prenez une petite fille de 21 ans, vous louez une maison pour elle, elle habite seule, elle ne travaille pas. Bon, vous pensez qu'elle va commencer à faire quoi? Mais si ce n'est que recevoir les papas de 58 ans, les 60 ans. 58 ans, c'est encore bien. Comment? Il y a des papas de 98 ans qui vont aller là-bas. Bon, là, qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer lorsque nous voyons. Et ce genre de fille entraîne toujours d'autres. Parce qu'elle a la chambre à sa portée, les autres filles peuvent venir avec les garçons. Tout à fait. Et ça devient des partous. Voilà. Ça devient des partous. Donc, moi, j'interpelle aussi, il faudrait que les sœurs de la jeune fille puissent prendre conscience. C'était pas une bonne décision de pouvoir loger cette petite fille. Et là, maintenant, le petit salopard qui a enceinté la fille qui dit se bat dehors. Il n'a pas pu se battre pour avoir sa part de chambre pour que la fille aille dormir là-bas. Lui, il vient devenir une toboche, une fille. Et en plus, on a un fruit. Et quel est ce fruit? Ce n'est qu'un enfant qui n'aura pas d'éducation. Il est d'abord malade, cet enfant-là. Espérons qu'il vive parce que lorsqu'un enfant vient prématurément, il est en néonatologie dans une couveuse. Parfois ici, c'est beaucoup de dépenses. Moi, je le dis pour une expérience. C'est tellement de dépenses. Très bien. Donc, je pense que cette petite fille, au sorti de son malheur, parce que ce qu'elle vit là, c'est un malheur, elle pourra peut-être retenir quelque chose. Et lorsqu'elle va voir un garçon passer, je pense qu'elle va même aller rester au couvent. C'est compliqué. Hein? Alors, Pierre Blériot, Niamey, que faisons-nous en pareille situation? Parfait. J'ai une image que j'aime présenter. Si vous voyez un parent traversant la route avec des petits-enfants en bas âge, 3 ans, 4 ans, et que parmi ces enfants, il y a un qui est très agité, il veut aller en route. Vous voyez, le parent dit non, ne pars pas, il tire l'enfant tout doucement. Sachez que ce parent prépare la mort de cet enfant. Ah bon? Parce que quand il ne sera plus là ou quand il ne sera pas vigilant, l'enfant va rentrer sur la chaussée. Parce qu'on le supplie de ne pas aller sur la chaussée. Récemment, je fais entrer un groupe électrogène à la maison, je le dépose. À peine je le dépose, je le vois au vert, comme s'il avait été allumé. Parfois, quand je me retourne, je vois mon fils de 3 ans qui venait de toucher au bouton. Je l'ai taloché, il a presque failli rentrer dans le sol. Alors, il a retenu qu'il ne devrait plus jamais s'approcher de ce genre de choses. Vous savez ce que d'autres parents font? Non. Non, bébé, ne touche pas à ça. Touche pas. Voilà. Touche pas, bébé, touche pas. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, la fille, c'est pas ça. Quand tu fais... Non, il y a des parents qui font ça. Touche pas, bébé, touche pas. On tire comme ça. Quand tu quittes, il revient et touche. Vous voyez l'illustration. Cette fille-là, peut-être que je ne vous ai pas donné je vous ai pas donné tous les détails. C'est parce qu'elle a refusé de vivre chez sa grande sœur. Ah bon? Sa mauvaise éducation a fait qu'on dise que... Non. Je vous ai précisé qu'elle était orpheline. 2 de ses sœurs, l'une est mariée ici et l'autre vit hors du pays. Et on ne va pas la jeter. Mais je leur ai dit que c'était tard. Quand elle a manqué de respect à sa grande sœur, il fallait lui montrer que la vie n'est pas facile. Il fallait qu'elle aille être ménagère quelque part. Qu'elle cherche elle-même son argent de location. Non. Quand je vous dis souvent ainsi que je suis... Avant que je ne t'adopte, toi mon frère ou ma sœur, je te montre que la vie est dure. C'est quand tu traverses ces étapes, tu reviens me dire que non, mon grand frère, j'ai compris qu'on ne doit pas s'amuser, que je peux t'adopter. Vous montrez aux gens qu'ils peuvent... Attends, tout est facile. Tu peux ramasser ta grossesse comme ça. Quand une fille a un papa dur, au moment où un garçon lui fait la cour, vous savez ce qu'elle dit au garçon? Je crois que tu ne connais pas bien mon père. Toi, tu veux vraiment gâter mon avenir. Mais bon, voilà, elle est déjà dans cette situation. La famille ne peut rien faire d'autre que de s'occuper d'elle et du nouveau-né en leur souhaitant qu'ils sortent de là. Mais je leur dis qu'après ça, qu'ils soient plus durs ou qu'elles les deux plus dures avec leurs sœurs mal éduquées.
Très bien. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait à ici et bonjour à votre aimable panel. La monotonie gêne. Et comme c'est par le droit de la force et non la force du droit que ces gens demeurent à vie au pouvoir, qu'ils apprennent ceci. La force ne fait pas un chef, mais un ennemi de son peuple. C'est Paul Ouyepe qui envoie ce message. Un autre message ce matin, on part au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait, ici le sac des sacs de la télévision. Et bonjour au grand Blériot, le sage. Très bonne et heureuse année 2025, et surtout beaucoup de santé. Lisez s'il vous plaît tout mon message, c'est important pour moi. Concernant la dénonciation du jour, moi je dirais que la faute aux parents. Cependant, j'ai une question. S'il vous plaît, pour le docteur Olumet et pour le sage Monsieur Castou, est-ce que l'épilepsie est une maladie mystique ou alors naturelle? Car ma défunte mère était la seule à l'avoir dans ma famille. Et depuis beaucoup d'années, je me pose des questions. Mon petit frère et ma petite sœur ont hérité de cette maladie depuis longtemps déjà. Est-ce qu'on la soigne spirituellement ou naturellement? Est-ce que cette maladie peut guérir définitivement? Dans les années antérieures, nous avons rencontré beaucoup de guérisseurs, mais rien. C'est à partir de novembre 2024 qu'ils ont fait une consultation chez un neurologue à l'hôpital La Quintini de Douala et on fait l'examen. Et on a fait l'examen électroencéphalogramme et on doit également faire l'IRM en ce février 2025. Est-ce que cette maladie peut guérir définitivement? Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est Laurent qui envoie ce message. Oui. Oui, Blériot. Oui, mais en Afrique, nous aimons poser cette question. Est-ce que la maladie est mystique ou non? Toute maladie naturelle peut aussi être une maladie mystique. Hein? C'est-à-dire, l'épilepsie existe comme maladie, comme un trouble neurologique qui provoque souvent des convulsions. Vous voyez souvent, on la classe parmi les maladies qu'on considère comme sales. Mais est-ce que le malade choisit la maladie? C'est donc une maladie. Mais dans nos pratiques de sorcellerie en Afrique et ailleurs, il est possible également, parce que je le sais d'expérience, on lance l'épilepsie aussi aux gens. Tu vas voler chez quelqu'un ou tu escroques un homme ou n'importe quoi, ou par simple jalousie, on te lance l'épilepsie. Sauf que là, c'est une sorcellerie de famille. Il faut suivre la voie traditionnelle avant d'aller vers les voies médicales. Les voies médicales, vous ne pourrez pas les contourner parce qu'il y a toujours des conséquences physiologiques de toutes les façons. Vos neurones sont attaqués. Donc, on soigne l'épilepsie, mais il faut s'y prendre tôt. Il y a un spiritualiste qui m'avait dit, parfait, tu sais, toutes les maladies qui existent sur le plan scientifique peuvent être lancées sur le plan mystique. Bien sûr, bien sûr. On peut créer l'agent pathogène de toute maladie et vous la lancez. Merci. Le docteur Olumet est légèrement indisponible. Il nous reviendra tout à l'heure. Bonjour Perfecto, bonne année à tout le panel. Voilà, concernant la dénonciation, je trouve que la dame sur le plateau est très stricte et c'est la rigueur là et qui fera en sorte qu'elle prenne conscience. Les filles mal éduquées méritent les situations d'un mal pour un bien. Autre message, bonjour parfait à ici et à tout ton panel et tous mes vœux les meilleurs. Pour la dénonciation, je pense qu'il faut saisir cet enceinteur afin qu'il assume ses actes. Il faut qu'il sente la peine qu'à cette famille à devoir payer plus d'1,5 million par mois pour le nouveau-né. Même s'il faille que ce gars vende son rein pour aussi payer les factures, qu'il le fasse. Incroyable. Comme ça, il comprendra qu'on ne jouit pas en désordre. C'est Diadème. Diadème est dur, hein? Même s'il faut que ce garçon vende son rein. Qu'il le fasse. Ah bon? C'est qu'il a eu il fallait même qu'on l'arrête, on le fouette, même on l'amène. Non, on le fouette comment? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non, parfois ici, il a détruit l'avenir d'une. Est-ce qu'il a violé la fille là? Il n'a pas violé, c'est vrai que les rapports. La fille a 21 ans au moins.
Parfois, ici, il y a les filles de 21 ans qui ne réfléchissent même pas. Et le problème du garçon, c'est quoi si tu ne réfléchis pas? Non, le garçon, lui, vient seulement découvrir. Il met Et si la fille se laisse découvrir? Alors, Charles Didier veut donner son avis. Et qu'est-ce qu'il dit? Bonjour docteur, bonjour monsieur Ayessi. Étant donné que l'épilepsie peut être réfractaire au traitement médicamenteux conventionnel, la médecine chinoise propose-t-elle des approches thérapeutiques efficaces pour soulager les symptômes ou même guérir cette affection? Autrement dit, quelles sont les options de traitement offertes par la médecine chinoise pour l'épilepsie? C'est Charles Didier. Vous avez quelques éléments de réponse, docteur? Bon, le premier a commencé, il a posé la question, est-ce que c'est une maladie mystique, c'est ça? Oui. Oui. L'épilepsie peut être, ou bien toutes les maladies, peuvent être des maladies paranormales. Il faut bien comprendre. Donc, mystiques, tout comme elles peuvent être des maladies, on va dire, normales. Maintenant, est-ce que c'est un cas héréditaire? Parce qu'il parlait de sa sœur, sa son sœur, frère. son frère et tout. Il a dit que c'est sa maman qui avait cela. Et elle était la seule à l'avoir dans leur famille. Mais il a dit aussi... Oui, dans la grande famille. Maintenant, dans la progéniture... Il y a deux de ses sœurs. Oui, voilà, c'est ça. Une sœur et son frère qui ont la même maladie. Donc, on n'a pas fait des études pour savoir si c'est une maladie héréditaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on a des soucis de santé dans une famille et que le parent a eu un cas et la maman, les enfants aussi, il ne faut pas négliger, n'est-ce pas, le cas spirituel, bien sûr. Oui. Et quand on va à l'hôpital, il n'y a pas de solution. On change de médecine, on change de médecin, de gauche à droite. On regarde un peu au niveau de la sorcellerie. On regarde au niveau spirituel. Parce que c'est ce qu'on dit toujours. Quand on parle de spirituel, ça veut dire que c'est sorcellerie. Oui. Donc, que cette famille regarde aussi sur ce plan beaucoup plus spirituel. Très bien. Maintenant, sur le cas, ou bien au niveau même de la médecine chinoise, quelle est l'approche, bien quel est l'apport? Effectivement, nous avons un grand apport sur toutes les maladies. Je dis bien sur toutes les maladies, la médecine chinoise. Il faut bien rencontrer quelqu'un qui a la maîtrise de cette médecine-là. Tout à fait. Pour le cas de nous, les Africains, ou alors aller en Chine. Alors, je suis donc là, toujours, je le dis, Alors, vous pouvez donc apporter une solution J'apporte sur une solution quelqu'un qui a oui. l'épilepsie. J'apporte une solution sur un suivi Oui. permanent qui permette, n'est-ce pas, aux patients de ne plus avoir, n'est-ce pas, des crises. Oui, de ne plus avoir des crises. Mais c'est apparemment, lorsque le patient a cette crise, il paraît que ça fait atrocement mal. Ça fait mal et ça... C'est comme si les os sont en train d'être broyés. Ça fait mal et c'est des désagréments terribles où vous vous blessez, vous vous écorchez, vous pouvez même tomber. Il paraît également, docteur, que lorsque vous êtes épileptique, il faut éviter d'être seul à certains endroits. Oui, imaginez quand vous à avez côté une du crise. feu, Voilà, si vous à avez une côté crise. d'une rivière. Oui, Si vous êtes à côté du feu, vous pouvez plonger dans le feu. dans le feu. Et nous, on ne va pas comprendre ce qui se On va passe. pas comprendre ce qui se passe, c'est ça. Voilà pourquoi vous allez voir certains épileptiques qui habituellement sont toujours brûlés. Brûlé, oui. Oh là C'est ça. là. C'est pas de leur faute. Et s'il est à côté d'une rivière, il peut plonger dans la rivière. Il s'en va. Il s'en va. Et s'il est trop joyeux, Il peut avoir une crise. s'il est trop joyeux dans la chambre, dans la nuit ou bien le jour. Ah bon? Il peut faire une crise. Puisque tu aimes blaguer, je blague aussi là. Moi, je n'ai pas blagué. Non, il y a toujours, vous avez dit le vendredi est tendu. S'il est trop joyeux avec sa partenaire Dans la chambre, dans la chambre, il peut faire une il crise. peut faire une crise. La partenaire ou bien le partenaire commence à se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu fuis d'abord. Tu fuis d'abord. Non, c'est Tu pas, t'habilles. c'est pas le bon conseil. C'est pas le... Donc, au niveau de la médecine chinoise, on a Très bien. un suivi qui permet D'accord. vraiment qu'il n'y ait pas de crise. Lisons encore d'autres préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Parfait Haïti, bonjour Espace Miné. Je suis le révérend Ntoko Osonje à Yaoundé. Désolé pour les jeunes qui ne veulent pas voir la réalité des choses. Le conseil de Pierre Blérung-Mec est le meilleur pour redresser nos jeunes. Bonne suite d'émission. Bonjour à vous sur le plateau.
Désolé pour la digression, j'ai un problème et j'ai besoin de votre sage avis, s'il vous plaît. Je suis en couple depuis 5 ans avec ma copine et les deux familles ont décidé de l'organisation du Tokeport et la date a déjà été arrêtée. Bon, vraiment, appelez-moi en enfin pour poser votre problème. Il me semble d'abord qu'il est long. Bonjour Monsieur Parfait ici et à ton panel. En ce qui concerne la dénonciation, je trouve que les sœurs de la fille sont responsables car ils ont envoyé leur petite sœur en pâture et c'est la conséquence de son mauvais comportement. Le pire ici est qu'il y a là un innocent qui est le bébé, du moins elle devrait assumer cela. Quant au garçon, nous n'avons pas discuté dessus, c'est un inconscient. D'ailleurs, les deux sont des gamins sans conscience. C'est Raphaël. Sauf que les gamins ne font pas les choses compliquées. Hein. On m'a dit qu'on ne trouvait pas des filles vierges à la maternité. C'est un proverbe bantou. À tout de suite pour la suite. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature.
Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau d'Espace Aminé. C'est la dernière ligne droite. Ces dernières minutes sont donc consacrées à l'instant de l'analyse, comme vous le savez. Et nous sommes vendredi société, vendredi relax. Ce matin, nous parlons de, entre guillemets, l'écuménisme dans les couples. Lorsque vous retrouvez dans un couple le partenaire à sa religion et la partenaire à une autre religion, est-ce qu'il est facile pour un partenaire d'abandonner sa religion au nom de l'amour pour retrouver la religion de l'autre? Je commence par Pierre Bleriot-Niemek. Pierre Bleriot, est-ce que cette situation, habituellement, n'a pas créé un certain nombre de divergences dans certains couples? Alors, parfait, ici, il faut dire que dans l'histoire des religions, il y a eu au départ beaucoup de radicalité souvent. Et ça commence à se détendre de part et d'autre. Avant, les catholiques n'acceptaient pas que les enfants catholiques épousent des enfants non catholiques. Ben aujourd'hui, ils ont fini par dire que c'est la chrétienté. Nous avons encore, sans stigmatisation, cette situation avec l'islam. La chrétienté en général et l'islam de l'autre côté. Mais nous avons un troisième courant qui sort, c'est les églises de réveil, qui estiment, parce qu'il ne faut pas les mettre de côté, en attendant que le mineur les fait. Alors, il y a donc aussi cette autre ligne qui se trace entre certaines églises de réveil qui promeuvent le mariage interne à leur religion. Il faut être le frère. Il faut être frère dans l'église. Dans l'église. Les ordres aussi, il y a des ordres qui sont fermés, ainsi de suite. Ces problèmes de spiritualité impactent souvent, malheureusement, la vie des couples. Il y a des familles qui refusent d'accueillir des gens qui ne partagent pas la même foi qu'eux. C'est-à-dire, vous pouvez vivre votre amour là, le jour où vous vous présentez aux parents pour dire que vous voulez concrétiser. Ils vous disent que la condition, c'est que l'autre partenaire rejoigne votre église, votre foi. Il y en a qui ont bravé leurs parents. Il y a des parents qui se sont assouplis. Toujours est-il que si vous avez une pratique constante de la religion, parfait ici en termes que couple, si vous avez une pratique constante de la religion, vous allez vous retrouver. Qu'est-ce que je vais dire en clair? Si parfait ici et sa femme prennent l'habitude de prier chaque matin, de prier le soir, vous allez finir, on ne va pas vous dire,
vous allez vous retrouver quelque part, finalement, dans une sorte d'écuménisme consentant. Si vous avez Maintenant, il y en a aussi qui n'ont pas de pratique religieuse. C'est-à-dire que chacun vit, on ne prie même pas. Donc, si tu es catholique, c'est ton affaire. Le jour où tu trouves du temps, tu pars à l'église. Ta femme peut être protestante. Le jour où elle trouve du temps, elle part à l'église ou elle va à son église de réveil. Mais on n'a pas une vie de prière constante. Ce qu'il faut condamner, c'est lorsque les dogmes de la religion veulent prendre le pas sur la vie matrimoniale. Et là, récemment, c'est le fait de certaines nouvelles religions. Votre femme, donc, du fait de ses pratiques religieuses, va vous imposer de nouvelles choses. Une femme viendra, par exemple, vous dire que son pasteur a dit que Dieu avait créé une seule façon de faire l'amour. que le pasteur a dit que les positions et tout... Il y a des positions diaboliques. Diaboliques. Elle vous sort des gammes comme ça. Qu'il y a des jours que quand elle doit aller à la prière, il ne faut pas qu'elle se salisse. Oui, moi j'ai reçu un couple. Elle a des neuvaines d'un mois. Voilà, j'ai reçu un couple où la femme disait que elle va à l'église les mercredis. Il ne faut pas qu'elle se salisse. Donc si son mari a un rapport avec elle, c'est la salir. Parce qu'elle parle... Est-ce que son mari lui a versé la boue au corps? Donc, Merci Pierre Blériot. Docteur nous parlons, nous rions, mais par moment, cet aspect des choses a créé d'énormes divisions au sein des couples. Parfois même, des couples sont arrivés à des divorces. Les couples ont fini par se déchirer parce que la femme est musulmane, c'est un exemple. Le mari est chrétien. Et la femme, ou bien la famille de la femme, dit que pour que cette affaire prospère, ton mari doit absolument s'islamiser et vice-versa. Alors, au nom de l'amour, est-ce qu'on devra avoir ce genre de divergence en couple? Il ne devrait pas avoir de divergences. Maintenant aussi, les églises anciennes, les religions anciennes comme l'islam et... Le catholicisme. Les protestants et autres, il n'y a pas de combat. Il n'y a jamais eu de divorce ou de séparation. Peut-être, on peut dire encore, on peut rentrer encore en arrière, peut-être 15 ans avant, où l'islam n'acceptait pas les catholiques. C'est ce que moi je voulais te faire comprendre. Oui, moi j'ai eu des cas où si le mari ne veut pas s'islamiser, le mariage n'aura pas lieu. Oui, on a vu des gens avoir des prénoms du genre Pierre Ismaël. Oui, bien sûr, que ça, je dis bien, ça c'était avant. Maintenant, l'islam a évolué, mais les cas que nous avons, qui ont justement des divorces et des bagarres et autres, c'est ce que Blériot appelait, n'est-ce pas, des églises de réveil. Et moi, je n'appelle pas ça des cas d'écuménisme, parce que... Attends, vous les excluez de la grande classe des églises? Oui. Pourquoi? Oui, parce que c'est des mauvaises expériences. Et je dis, c'est des gars qui viennent tout simplement, qui se lèvent pour dire ils sont devenus des pasteurs et autres, et vendent des illusions à tout bout de vent aux femmes, aux jeunes filles et autres. J'espère que vous avez le cardio, hein, parce que vous allez être attaqué tout à l'heure. Non, je ne serai pas attaqué parce que, je le dis, parce que il est inadmissible, n'est-ce pas, qu'on ne connaissait pas un couple. Quand une femme arrive vers vous, une âme faible, vous commencez à lui raconter, n'est-ce pas, la vie de son mari, du foyer. Vous racontez que le mari, qui a déjà une vie normale, vous lui dites que non, l'argent que votre mari a, c'est l'argent du diable. Vous voyez? Et que ton mari est dans les sectes. Dans les sectes. Vous commencez à dire des choses comme ça, sans fondement quelconque. C'est de ça qu'il s'agit au niveau des divorces. Et moi, je dis non, on ne peut pas quand même dire qu'ils pratiquent l'écuménisme. Quand on parle aussi justement de ces églises de réveil, on va pas... Il y a certaines églises, oui, des pentecôtistes, mais il y a une catégorie, oui. Et les pasteurs entre eux, nous suivons les pasteurs, n'est-ce pas, qui se lancent des balles, qui jugent que quand même on décrit, n'est-ce pas, la vie des pasteurs et autres, n'est-ce pas, ce qu'ils prêchent, mais il y a une catégorie, n'est-ce pas, qui est venue justement salir, n'est-ce pas, leur image. Donc, je ne trouve pas un souci au niveau de l'amour pour que ma femme soit protestante ou bien musulmane. Oui,
il n'y a pas de souci quelconque. Mais le problème, si je dis bien, c'est ces églises de réveil. C'est là où nous avons des problèmes. Oui. Vous n'êtes pas en train de régler des comptes à l'église de réveil? Je ne règle pas des comptes à l'église de Vous avez réveil. été, vous avez été une victime? Bon, oui, j'ai par exemple, nous sommes dans une famille où nous avons, nous sommes nés dans le catholicisme, oui. Et certains de mes frères sont entrés dans ces églises de réveil, au point où je vois sœurs et frères qui ont déjà parcouru, n'est-ce pas, au moins 100 églises ou églisettes de réveil. C'est-à-dire, elle est ici aujourd'hui, tu la reconnais, n'est-ce pas? Et chercher Dieu. Comment on ne cherche pas Dieu? Dieu est là. Dieu. Dieu est là, on ne cherche pas Dieu. Et cherche la libération. Il n'y a pas de libération. On a cherché Dieu où? Moi, j'ai des exemples, justement, dans ma famille. J'ai un enfant, que mon premier fils, oui, que j'ai désavoué. Oh là là. Oui. À cause des églises de réveil. À cause des églises de réveil. Je fais un enfant avec une camarade de classe. Voyez-vous? Ça veut dire que cet enfant aujourd'hui a pratiquement près de 30 ans. Et le pasteur dit, jeune à cette époque-là, je fais une cotisation, moi je ramène l'argent, je donne à mon ami, que j'ai payé à la cotisation. Elle dit, non, il ne faut pas toucher à ça. Et je ne savais pas qu'elle était dans une église de réveil. On dit c'est le diable. Et ça vous a traumatisé. Hein? Oui. Et au point, elle a, vous voyez, nous sommes dans une concession, maison avec barrière. Elle prend l'enfant quand elle sort pour aller faire le marché, elle enferme l'enfant, un bébé. Que ni mon frère, ni ma soeur, ni ma maman, personne ne peut toucher à cet enfant. Parce que non, il ne faut pas que ta belle famille touche à cet enfant-là. Merde, un bébé. On va le tuer. Mais je suis même allé à un moment menacer le pasteur quand je me suis rendu compte. Que, mais ça, c'est pas possible. Tu ne l'as pas bien menacé? Non, j'ai même porté. Oui. Ma soeur a une maladie, n'est-ce pas? Vous allez chez un docteur. Ma soeur a une maladie, n'est-ce pas, chronique. Le pasteur dit ne plus prendre de traitement. Une maladie avec laquelle elle doit vivre. Le pasteur dit ne prends plus de traitement. Bon, c'est vrai quand même que ce n'est pas le débat. Hein. Voilà, c'est pas le débat. Vous avez un autre débat avec les églises de réveil. Nous sommes dans un autre débat. En fait, le débat, il n'y a pas de perturbation d'amour, de cassure de mariage à cause du communisme. Moi, c'est ce que je dis. Ma femme, elle est pentecôtiste, elle est protestante, elle est musulmane, ils sont quoi encore là, adventistes et autres là. Il n'y a pas de problème. Rosine, si vous tombez sur un homme, lui il est bouddhiste, et vous êtes catholique romaine, et il vous dit, Rosine, je t'aime bien, mais si tu veux que nous nous mettions ensemble, il faut venir dans le bouddhisme ou bien dans les bokas. Vous faites comment? Au nom de l'amour, vous acceptez? Parfois, ils sont dit toujours l'amour est imbécile. Hein. Moi, je ne peux pas accepter. Cela signifie que vous n'avez pas aimé? Non, ce n'est pas parce que j'ai aimé. Je n'ai pas aimé le monsieur. Mais déjà, qu'est-ce que j'en sais du bouddhisme? Mais vous allez être enseigné. Est-ce que je vais juste suivre quelqu'un par amour et aller me faire succomber de je ne sais pas. L'amour est aveugle, Rosine. L'amour est aveugle. Non, parfait. Ce sont les gens qui pensent que l'amour voit. Vous devez même mettre les lunettes. Les loups. Parfois, si je ne peux pas le faire, pourquoi? Parce que c'est une expérience de vie. D'avoir connu quelqu'un qui est musulman, mais je ne me suis jamais islamisé. Je dis jamais, je ne peux pas le faire. Parfois, si nous prions seul Dieu, et Dieu que vous voyez, c'est la foi que nous avions. Si vous avez votre foi, même si c'est le musulman qui prie là, c'est le même Dieu, c'est que vous adressez à Dieu. Si c'est vraiment déterminé, c'est que vous demandez à Dieu, Dieu pourvoira. Ça ne sert à rien de suivre quelqu'un parce qu'il est bouddhiste ou pentecôtiste. Vous le suivez parce que vous l'aimez. Ça, c'est être bête. Ici. Comment ça? Non. Comment suivre un homme? Moi, je dis ça c'est du hasard. Quelqu'un vient dire, je vous aime, oui. Je suis musulman. Je veux que tu viennes entrer dans l'islam. Parfois, ici. Est-ce que c'est le jazz qu'on joue? Non, c'est pas un jeu. C'est le bikouxi. La croyance, parfois, ici, elle est à sens unique. Ce n'est pas parce que je t'aime que je vais accepter ta religion. Non. Quels sont les démêlés, les déboires? Parce que ces gens-là ne nous disent jamais l'inconvénient de leur religion. Tu as dit tout à l'heure, Rosine, que nous croyons en un seul Dieu. Un seul Dieu. Je prends donc un exemple. Si je suis donc musulman,
toi tu es chrétienne, catholique, romaine. Comme c'est un seul Dieu. Je vais donc dire, Rosine, retrouve-moi ici, au niveau de l'islam, et nous continuons à fonctionner, puisque c'est un seul Dieu. Pourquoi toi, Rosine, tu vas donc refuser? Si tu refuses, ça veut dire que tu penses quelque part qu'il y a plusieurs dieux. Il y a quelque chose qui ne va pas, Père Faïs. Pourquoi? Je suis chrétienne, tu es musulman. Pourquoi est-ce que tu me forces à pouvoir te suivre dans ton islam? C'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu, je ne refuse pas. Mais est-ce que tu sais que dans chaque religion, il y a des principes? Je te parle parfaitement des musulmans. Parfois, ici, chez les musulmans, normalement, la femme ne doit pas regarder l'homme dans les yeux. Oui. Voyez? Et toi, tu veux regarder Et toi, tu veux donc regarder l'homme dans les yeux. Moi, je te regarde. Voilà, donc c'est pour ça, donc c'est la rébellion qui t'a... Je ne suis pas rebelle. Chez les musulmans, vous voyez, avant de prier, il y a des ablutions qu'on fait. Il faut se purifier. Il faut toujours se couvrir la tête. Et dans l'islam, il y a aussi d'autres petites particularités. Dans l'islam. Moi, je le dis parce que j'ai vécu avec quelqu'un. Donc, et aussi, les musulmans vous font croire que oui, c'est le Coran, mais quand vous regardez les pratiques, ce n'est pas la même chose. Bon, on ne va pas attaquer une non, je n'attaque pas. Hein? Parfois, si je n'attaque pas, je donne juste quelques démêlés. Et maintenant, moi, je suis chrétienne. Moi, par exemple, ma maman m'a dit, ne change jamais de religion, quels qu'en soient les cas, reste catholique. Moi, je tu fais tout ce que ta maman t'a dit. Parfois, ici, moi, j'ai fait. Elle t'a dit de ne jamais dormir dehors. Je ne vais pas dormir dehors. Dis-lui que tu dors dans une maison. Moi, j'ai toujours un toit. Je ne dors pas dehors. Moi, j'ai toujours respecté les rouages de mes parents. Donc, moi, je dis, parfois, ici, pour chuter, je ne peux pas suivre un homme parce que sa religion, pour moi, c'est l'éthique. Est-ce que nous raisonnons de la même manière? Est-ce que nous avons la même vision de vie? Là, nous allons vivre ensemble. Très bien. Bonjour, très chers panélistes. On ne vous le dira jamais assez. La Bible, en général, n'accepte pas le divorce. C'est ce que les églises qui servent Dieu s'échinent à pratiquer. Par rapport au docteur, est-ce que les membres de sa famille n'ont pas un problème? L'argumentaire de M. Niemek illustre la nécessité d'avoir les mêmes convictions. C'est que vous appelez rejet des autres. Mekan Albert, du côté de Douala. Autre message ce matin, Monsieur Aïssi, permettez-moi de revenir sur le sujet de l'épilepsie. Oh non, vraiment, mon ami Charles Didier, appelez-moi en off. Hein. On ne va pas transformer cette émission seulement pour parler de l'épilepsie. Donc, vous avez un problème particulier, appelez-moi en off. Je vais vous donner le numéro du docteur Olemain. Ce sera plus efficace comme ça pour vous. Autre message ce vendredi, nous prenons celui-ci. Alors, que dit le téléspectateur? Il faut aussi dire que les églises dites de réveil, certains hommes de Dieu sont ouins. Et pour nos églises conventionnelles, le comportement des pasteurs est comment? Alors, les chrétiens doivent lire et comprendre ce que Dieu attend d'eux. Autre préoccupation. Bonjour, le staff Info TV. Je suis Hamson Trump le Russe. L'écuménisme dans les couples fait référence à la capacité de deux personnes de différentes confessions religieuses, cultures ou croyances à vivre ensemble en harmonie et à partager leurs valeurs et leurs pratiques spirituelles. Voici quelques aspects de l'écuménisme dans les couples. 1. Respect mutuel. Chacun respecte la foi et les croyances de l'autre, même si elles diffèrent. 2. Tolérance. Les couples écuméniques apprennent à tolérer les différences et à trouver des compromis. 3. Dialogue ouvert. La communication est essentielle pour comprendre les croyances et les valeurs de l'autre. 4. Partage des traditions. Les couples peuvent partager leurs traditions et leurs pratiques religieuses, même si elles ne sont pas identiques. 5. Création d'une spiritualité commune. Les couples peuvent créer une spiritualité commune qui intègre les éléments de leurs croyances respectives. Les avantages de l'écuménisme dans les couples font inclure une compréhension plus profonde de la diversité religieuse et culturelle, une tolérance et un respect accru pour la différence, une opportunité de partager des expériences spirituelles enrichissantes, une force et une résilience accrues dans la relation. Oh, important message, hein? Lisons d'autres préoccupations. Bonjour les démineurs et bonne année 2025. Le docteur qui est votre invité ce matin
Bon, il y a des petits amuseurs publics. Aline de Mimboman. Lorsque toi, tu envoies ce genre de message, tu penses que je vais le lire? Si vous avez un problème contre le docteur Oleme au quartier, allez le résoudre au quartier. Ne passez pas par moi pour venir faire la peau au docteur Oleme. Vous voyez donc Aline de Mimboman. Je saute et je vais lire des messages importants, des messages qui apportent quelque chose à nos téléspectateurs. Le tien n'apporte rigoureusement rien. Bonjour à tous. À propos du sujet, je suis chrétienne pratiquante. Mon fiancé est musulman. C'était très compliqué au début à cause de la pression de sa famille. Grâce à Dieu, tout va bien. Et s'il pratique sa religion et je pratique la mienne, lorsqu'il nous arrive de vivre ensemble, lorsque nous sommes au Cameroun, nous prions tous à 4h, 5h. Grâce à lui, j'ai fortifié ma foi chrétienne. Je prie plusieurs fois dans la journée. Pour notre fille de 10 ans, c'est une richesse. C'est d'ailleurs moi qui lui apprends les sourates, comme l'apprentissage avec son père est difficile. Je comprends tout simplement que tu es devenu presque musulmane. D'accord. Alors, je passe la parole à Pierre Blériot. Oh, Pierre Blériot, est-ce que toutes les religions peuvent cohabiter en couple? Est-ce que toutes les religions, c'est-à-dire je suis d'une religion A et ma femme est aussi d'une religion B, est-ce que toutes les religions peuvent cohabiter en couple? Bon, je vais partager un secret. Dans un couple où il y a de l'amour, ce qui va primer chez les deux, c'est la capacité de l'un ou de l'autre à démontrer que les principes de sa religion sont respectés par lui-même. La Bible le dit d'ailleurs, que les femmes qui ont des maris qui ne croient pas ne forcent pas leur mari à croire, mais qu'elles agissent de telle sorte que leur comportement finisse par convaincre leur époux. Parfait ici. Si tu as une femme qui va dans une religion, dans une église, qui hier t'engueulait, ne t'engueule plus, te respecte et autres, contrairement à ce que certains pasteurs font. Il faudrait éduquer les femmes à mieux traiter leur mari quand elles viennent dans les églises. C'est comme ça que vous allez capter les maris. Tout à fait. Le mari va commencer à se dire, hey, la femme qui ne laissait rien passer, qui engueulait, qui volait, parce qu'il y en a même qui volent dans nos maisons. Oui. Là, voilà qui a changé comme ça. Et la foi, la pratique de la foi de cette femme peut donc réussir à convaincre le mari qui était non-croyant. Et vice-versa. Si vous avez un mari qui prétend être pasteur et qui allume toutes les petites filles du quartier, sa femme elle-même ne va pas croire à sa pastorale. Ainsi de suite. Qui dans la famille, ainsi de... Si vous avez bon comportement, vos enfants vont adhérer à votre foi sans que vous les y forciez. Votre partenaire va adhérer. Donc, ce n'est pas une lutte de qui est le plus fort. C'est une lutte psychologique et spirituellement. Vous faites vos choses. Si la femme se rend compte que, mais, quand parfait prix, nous voyons les résultats, elle va commencer à se dire que faut que j'apprenne à prier comme mon mari et vice-versa. Maintenant, si tu te sers juste de la religion pour soumettre les gens, on ne devrait forcer personne à adhérer à une foi quelconque. On ne devrait forcer personne à adhérer dans une foi quelconque. Docteur Oleme, si nous nous séparons parce que nous ne sommes pas tombés d'accord sur l'aspect religieux lorsque nous sommes en couple, est-ce que nous allons vraiment dire qu'il y avait de l'amour au sein des deux partenaires? Moi, je dis l'union entre l'homme et la femme ne part pas d'une religion. C'est l'amour. Le sentiment amoureux entre deux êtres humains peut être plus fort que la religion. Le sentiment est toujours plus fort que la religion. Plus fort. La religion ici vient accompagner. Il faut bien comprendre que la religion, c'est une importation. Nous avons nous-mêmes notre propre religion interne, traditionnelle, qui certainement n'est pas exploitée, que nous ignorons même. Vous vous réunissez quand pour aller là-bas à la messe? Non. Nos ancêtres ne nous ont pas appris à aller à la messe dans cette religion qui est interne, traditionnelle en nous. Voilà pourquoi il faut codifier votre religion traditionnelle. Que nous avons ignorée et abandonnée.
Alors, c'est pour ces raisons que certaines personnes resteront tout simplement chez eux et vous disent que, bon, oui, Dieu, il est avec moi et voilà, j'ai ma croyance personnelle et tout. C'est parce qu'ils ne se retrouvent pas dans une religion quelconque. Et à cet effet, celui-là, est-ce qu'il ne sera pas marié? Il est bien marié, c'est un responsable de famille, père d'enfants et autres, et qui travaille bien. Alors, nous donc, qui sommes dans des religions, ça veut dire, je ne vais pas épouser ma femme parce que elle est catholique comme moi, ou bien elle est protestante, ou bien, voilà, dans une religion. Moi, je l'aime d'abord, j'aime ma femme, et maintenant, si nous devons nous séparer, ça ne sera pas à cause d'une religion. Ça, c'est ce que moi je dis. Il est vrai qu'elle peut souhaiter que moi je devienne, par exemple, pentecôtiste. Je dis non, je ne peux pas devenir pentecôtiste. Si donc son amour était basé sur la religion, me prendre, moi catholique, devenir pentecôtiste, ça veut dire qu'il n'y a pas eu amour. Vous voyez? Laissons un peu les religions classiques, hein. Les religions presque, entre guillemets, coutumières. Prenons un peu ce que les autres appellent des loges. Si vous trouvez un homme qui est franc-maçon, vous êtes une dame qui est musulmane, bien catholique, bien d'une église de réveil, est-ce que, au nom de l'amour, la femme peut aussi décider à devenir, à entrer dans la franc-maçonnerie? Si, certainement. Ou bien à la Rose-Croix. Oui, si certainement, n'est-ce pas, le partenaire a sollicité que sa partenaire entre dans cette loge-là. Maintenant, quel est le courant? Quel est le courant? Si je suis franc-maçon, quel est le courant que j'ai choisi? J'ai choisi être célèbre, ou bien j'ai choisi par exemple, comme on dit, bloquer la fécondation de ma femme, qu'elle devienne stérile. Ça se passe comme ça, la On vous a dit que ça se passe comme ça? J'ai pris un exemple. C'est des exemples. Ce sont des exemples tendancieux. Pourquoi vous ne posez pas la question, n'est-ce pas, sur cet exemple qui veut que je devienne, n'est-ce pas, célèbre. Non, est-ce qu'il n'y a pas un tel courant non plus? Il n'y a pas un courant? Non. Comment vous savez qu'il n'y a pas de courant? Non, il n'y a pas un courant qui fait que tu deviennes célèbre. Il n'y a pas un courant qui fait que tu bloques la fécondité de ta femme. Sur la question, parfait, je me permets de racheter la question. Allez-y, Pierre. Non, si vous êtes dans les ordres, ça, il faut peut-être dire ce qui se... Déjà, il vous est interdit d'imposer à qui que ce soit l'adhésion à l'ordre. Si vous le jugez nécessaire, vous en parlez à la personne. Si vous le jugez nécessaire, vous lui en parlez. Et si la personne adhère, je vous prends par exemple le cas de la Rose-Croix. Si vous en parlez à votre femme et qu'elle adhère, elle va s'inscrire elle-même. Elle va envoyer sa demande d'inscription qui sera étudiée et on lui enverra la réponse à elle-même si l'ordre la reçoit. Ce n'est pas vous qui allez... On ne fait pas entrer les gens à la Rose-Croix comme on fait entrer les gens à l'église catholique. C'est-à-dire vous ne voulez pas vous dire que je suis derrière elle. Non. Effectivement. Donc, elle va, si elle est convaincue, vous lui donnez le document, elle remplit, elle envoie ses cotisations, elle envoie à la loge, on étudie et on lui répond à elle-même. On ne lui répondra pas parce qu'elle est votre femme. Une fois qu'elle est admise, vous pouvez décider, elle peut suggérer par exemple d'être fractaire associé avec vous pour faciliter un certain nombre de choses ou d'autres choses. Si elle ne veut pas, elle peut exister seule à côté de vous. Ce d'autant plus qu'elle peut trouver que vous êtes déjà d'un niveau plus élevé. Vous allez donc être comme une sorte de mentor pour elle. Mais il est interdit d'imposer à son partenaire ou même à son enfant. Retenez le microphone. Hein. Allons un peu plus en profondeur dans cette affaire de loge. Alors, si moi je suis dans franc-maçon, je préfère prendre l'exemple suivant. Oui, c'est plus facile de parler comme ça. Bon, il n'y aura pas mauvaise interprétation. Moi, je suis dans franc-maçon. Et ma femme est de l'église des réveils. Est-ce que nos pratiques peuvent facilement avoir la communion à la maison? C'est-à-dire que moi, j'ai mes pratiques franc-maçonnes. Elle a ses pratiques de l'église de réveil. Est-ce que nous pouvons véritablement parler d'une même voix? Est-ce que nous pouvons nous entendre? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas de différences fondamentales? Alors là, si vous parlez de la franc-maçonnerie, le principe de la franc-maçonnerie, c'est la tolérance des consciences. C'est-à-dire que ça ne viendra jamais à la tête d'un franc-maçon de critiquer votre religion. Soit d'autant plus qu'il y a des francs-maçons théistes et il y en a qui ne sont pas théistes, donc athées.
Il y a une franc-maçonnerie théiste qui croit en Dieu, c'est-à-dire votre mari franc-maçon vient à l'église. J'en connais même qui sont de Mais très Hervé Emmanuel comme va à l'église, non, il est ancien d'église en même temps. Non? Voilà, il y a des francs-maçons qui vont à l'église. Et vous savez pourquoi j'ai cité Hervé Emmanuel comme? Parce que dans la franc-maçonnerie, comme dans la Rose-Croix, il est interdit de dire que tel est franc-maçon si ce n'est pas lui-même qui l'a dit. Oui. Vous voyez? Vous pouvez dire que vous êtes. Ou dire que si quelqu'un a déjà dit qu'il est, tant mieux. Donc, il y a des francs-maçons théistes, il y en a qui sont athées. Le franc-maçon, il ne lui viendra jamais à l'idée de s'opposer à votre religiosité. Mais c'est le contraire qui se produira toujours. C'est votre femme dans des nouvelles religions qui ira causer de vos pratiques religieuses avec son pasteur et viendra te dire, moi je ne veux plus, et les trucs on prie, on met les bougies, on dispose des bougies. C'est pas ton pasteur qui me dit comment prier. Donc en fait, d'un côté il y a de la tolérance, de l'autre il y a un manque de tolérance. Lisons encore quelques préoccupations de téléspectateurs. Je vous amène au 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Shalom, le brillant El Perfecto et les pointus des mineurs. Les religions sont des concepts humains et non divins. Pareil pour l'écuménisme. Logique que les foyers et familles engendrés se frictionnent en majorité. L'apôtre Jacques dit, à juste titre, dans le chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Cela dit, dans la pratique, l'écuménisme conjugal est réservé aux personnes matures. Excellente année 2025 à vous. Je vous aime, brillant de mineur. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Merci JJ, Guy d'Abidjan. On vous retourne les mêmes souhaits pour 2025. Alors Papo, depuis Draga, je veux argumenter. Voici ce qu'il dit. Bonjour Espace Mini. Le Cameroun est un pays laïque où les couples écuméniques sont vivement souhaités. Seulement, la partie où il est question, dans certaines religions, de gêner pendant un mois, sans plus pouvoir aller au Kosovo là, peut quand même décourager. Non, je vais corriger aussi. Parfait. Même chez les musulmans, si c'est le cas, Papou, le jeûne s'arrête à une certaine heure. Les heures de la nuit, vous pouvez aller au Kosovo. Le jeûne reprend. Ah oui, les femmes des églises de réveil. Bon, je parle des musulmans, je ne parle pas des églises de réveil. Non, les autres, ils appellent ça le jeûne à sec. Le jeûne à sec, donc il n'y a rien. Tu as une femme de l'église de réveil, elle jeûne pendant un mois. Et pendant un mois, là, vous ne partez pas au Kosovo. Non. Ça devient compliqué. Non. Tu prends tes choses. Bonjour, parfait. J'espère bien en cette nouvelle année. Tu espères quoi? Je veux intervenir sur la thématique de ce jour, sur le communisme dans le couple. Je ne sais pas ce qu'une religion peut apporter à l'union de deux personnes qui pratiquent le vrai amour qui est physique et charnel. Rosine, comment deux partenaires qui ont des religions différentes peuvent bien gérer leur vie sentimentale, leur vie de couple sans heurter l'autre? Déjà, c'est le respect. Il faut respecter la religion de son partenaire, ne pas critiquer. Vous voyez, lorsque vous vous retrouvez certainement avec une dame qui est dans une église réveillée, elle va toujours trouver des petits défauts. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes dans les couples. Mais déjà, si votre partenaire, lui, par exemple, il est musulman, il trouve que oui, vous êtes en train de prier, et la façon dont vous priez ne le gêne pas, ça ne peut pas créer de problème. Mais le problème survient quand peut-être vous priez, vous criez, vous tapez les portes, vous dites au nom de Jésus, Faya, machin. Ça va gêner votre partenaire parce que vous ne respectez pas déjà son silence. Maintenant, si tu es gêné, il va dire ceci. Que tu as les démons. Tu as les démons. Et la prière, là, la puissance de la prière est en train de te déranger. Je t'envoie ça. Papa, ici, je prends cet exemple. J'ai mon frère qui est pasteur. Il arrive, il dit, viens prier au village. Il prie, il crie. Mon père lui demande que c'est comment? Tu veux chasser tous les démons? Il dit non, il y a le feu, j'envoie le feu. Concrètement, ma grande sœur, elle aussi, elle est dans cette église, mais j'ai compris que ces églises réveillées sont différentes. Elle est priée tout doucement, elle dit le Seigneur aime le calme. Ça a créé un quiproquo entre les deux. Des églises de réveil. Des églises de réveil. Et tu étais contente.
Moi, j'étais spectatrice, moi, je regardais, je demandais donc, Entendez-vous? qu'est-ce que vous faites? Non, il dit non, quand il crie, c'est parce qu'il gronde les démons, il gronde les... Enfin, ici, jusqu'à présent, on a un problème avec ces garçons dans la famille parce que lorsqu'il arrive chez vous, vous êtes calme, il crie toujours. Non, ne lui donnez plus la possibilité de prier. Non, quand il arrive, il dit d'abord, pourquoi ces statues? Il voit un tableau, moi j'aime bien les tableaux, les toiles. Il arrive chez moi, il dit, mais ça, il y a le diable dans la maison, il faut casser, il faut... Est-ce que c'est le chez lui? Parfait, Moi, personne ne manifeste ça. je lui ai fait comprendre que si mes toiles te dérangent, tu peux bien partir rentrer chez toi. Donc, du coup, pour revenir à ce dont nous parlions à l'entame, c'est que parfois, si respectons déjà les religions des uns et des autres, ne pas gêner, ne pas critiquer, puisque c'est un seul Dieu que nous prions. Docteur Olume, il y a également un petit aspect, lorsque nous parlons de cette sorte d'écuménisme conjugal. Certains hommes futés, surtout les hommes, ils feignent. Oui, ils feignent. Et de temps en temps, le mot m'échappe, ils font semblant d'aller vers certaines religions à la recherche d'un type de femme. Je prends un exemple. C'est-à-dire, lui, il est un vieux catholique. Depuis ses aïeux. Le gars se rend donc compte qu'il y a une église de réveil qui n'est pas très loin de sa maison. Et il y a une très belle femme qui va souvent dans cette église de réveil. Le lendemain, lui aussi va aller à l'église de réveil là. Parce qu'en fait, il est en train de calculer la dame. Et il est prêt à entrer dans cette église de réveil parce qu'il veut être avec la dame. Ils peuvent même commencer à être ensemble. Mais à la fin, est-ce qu'il n'y aura pas un problème cassure? Il y aura un problème parce que lui n'a pas aimé la femme et même l'église. Il n'est pas chrétien de cette église-là. Oui. Il est là pour son intérêt. Il est là parce que lui, il a aimé la femme. Et il se cache derrière l'église. Non. S'il a aimé la femme, il va aborder la femme en route. Non, la femme, tu l'abordes en route, elle ne te parle pas. Tu l'abordes en route. Encore que même à l'église, là-bas, pour qu'elle te parle, il faut que le pasteur ait une vision. Le père ait une vision. Donc quand tu entres, tu commences à donner beaucoup d'argent au pasteur. Après, le pasteur, quand tu vas vouloir parler à la fille, là, voilà comment c'est organisé. Tu pars voir le pasteur. Tu lui dis que Dieu t'a inspiré sur la sœur telle. Maintenant, c'est le pasteur là qui appelle la sœur là. Et lui-même, le pasteur étant inspiré, lui dit que Dieu lui a dit la même chose sur le frère tel. Et qui est donc plus sage dans ce jeu? C'est l'homme qui est parti, n'est-ce pas, de son église pour aller, n'est-ce pas, pécher. Avec le corrompu de pasteur. Oui, avec le corrompu du pasteur. Et ça se passe habituellement. Donc là, il n'y a pas amour. Lui, il sait, il va chercher, n'est-ce pas, son intérêt, tout simplement. Et la femme aussi, donc, s'engage tout bêtement en disant, oui, voilà, j'ai trouvé, n'est-ce pas, un homme avec qui je vais passer du temps. Oh, c'est ça. Alors, lisons deux dernières préoccupations de téléspectateurs. Bonjour à vous. Juste une question. Blériot connaît tout, même les loges. Lorsqu'on est cultivé, n'est-ce pas? On peut mieux Il ne peut pas connaître quoi. Est-ce qu'il faut être dans ces loges-là pour pouvoir connaître? Est-ce que ces loges se cachent même d'abord? Est-ce que j'ai même dit que je n'étais pas là? Mais même si nous sommes dans les loges, où est le problème? J'ai même dit que je n'étais pas là. Bon, mais là, Blériot, il y a quelqu'un qui veut te poser une question bizarre. Il dit ceci. Excusez-moi, Blériot, mais l'essence de toute secte, c'est l'intolérance. La tolérance est superficielle. C'est Yves Ngan. Non, mais il parle de quel secte? Moi, je sais pas. Ça aussi. Le principe des loges, c'est la tolérance. Alors, allons au 218. Il s'agit de quel pays là? C'est la Libye. Que dit le téléspectateur de la Libye? Bonjour à vous et bonne année. Emma depuis la Libye. L'écuménisme dans un couple implique deux visions différentes. Je suis d'accord avec la dame sur le plateau parce que deux visions engendrent forcément une division. C'est bien dit, hein? Ah, oui. Deux visions engendrent forcément une division. Effectivement. Alors, ne manquez pas également la retransmission en direct de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce sera sur Info TV à partir de 14h30. Donc, tout à l'heure, le président de la République reçoit donc les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. À cet effet, le président de la République, son Excellence Paul Biya, prendra également la parole. Vous pouvez suivre cette retransmission en direct à partir de 14h30 sur
Info TV. Docteur Oleme, merci d'avoir été encore là ce matin pour une première production de la semaine, de l'année. Merci également à vous, merci. Très bien. Merci à Jeanne-Rosine Vondor, merci à Pierre Blériot Niamek. Je vous donne rendez-vous pour la toute première production de votre messe dominicale Libre Expression. Ce sera ce dimanche à partir de 11h30. Donc je serai là, je serai en poste ce dimanche sur Libre Expression avec tous les experts, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Une question avec tout ceci.